d'après-midi, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, peu après son entretien avec le chef de l'État, le chef de la diplomatie française a animé conjointement un point de presse avec son homologue nigérien, Kalla Ankoro. Le compte-rendu de Ismaël Daouda et Lawali Ahia. En visite de travail de 48 heures à Niamey, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a été reçu en audience par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Les deux personnalités ont eu un échange fructueux en présence du ministre nigérien des Affaires étrangères, du ministre directeur de cabinet du président de la République et de l'ambassadeur de France au Niger. Peu après cet entretien, le chef de la diplomatie française a animé conjointement avec son homologue nigérien un point de presse. Dès l'entame, le ministre nigérien chargé des Affaires étrangères a relevé que la présence de Jean-Yves Le Drian à Niamey donne l'occasion de faire le point sur l'état des relations de coopération entre les deux pays. Des échanges que nous avons eus, nous en tirons un bilan très positif. C'est donc tout naturellement que je m'en félicite, tout en souhaitant le renforcement de ces relations dans tous les domaines, notamment dans le domaine minier, dans les domaines des énergies renouvelables, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du développement humain, santé, éducation, formation professionnelle. Le Niger fait partie, comme vous le savez, des 17 pays qui sont les pays de concentration pour la France, c'est-à-dire les pays prioritaires pour la coopération avec la France. Tout se réalise à la satisfaction des deux parties, mais c'est dans le domaine sécuritaire que la coopération est la plus importante et la plus emblématique. Quant au chef de la diplomatie française, il dit être à Niamey pour rencontrer le président de la République, Issoufou Mahamadou, avant la fin de son mandat. Nous avons eu, depuis 2012, de nombreux échanges de qualité et je tenais à lui rendre hommage, y compris pour son action internationale au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce moment même et au titre de la présidence de la CEDEAO, mais aussi pour son action pour son pays, le Niger. Le chef de la diplomatie française a indiqué également avoir évoqué avec le chef de l'État des questions sécuritaires, notamment le suivi des engagements d'ECO et de Nouakchott et le suivi de la mise en œuvre de la coalition pour le Sahel. Et constatons ensemble que les opérations sécuritaires se poursuivent, l'opération Barkhane, la coordination entre Barkhane, la force conjointe du G5 Sahel et les armées nationales a atteint un niveau sans précédent. La Task Force Takuba visant à accompagner les forces a également commencé sa mission et tout cela a permis d'avoir des résultats positifs puisque les opérations bourrasques ont donné des résultats tout à fait significatifs, ce qui montre que progressivement les enjeux de sécurité sont en train d'être remontés et sont en train d'être maîtrisés. La France considère que la sécurité du Niger, c'est aussi la sécurité de la France. Et que lorsqu'on a des attentats au Niger, on se sent agressé comme les Nigériens, je pense, sont agressés lorsqu'il y a des attentats en France. Et que lorsqu'il y a Inates, Chinagodar, Kouré, Conflans, Nice, Vienne, ce sont les mêmes combats. Autre volet évoqué par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et du développement. Un volet commun pour la France et le Niger, a-t-il indiqué. Et je n'oublie pas les conséquences des graves inondations qui ont frappé le Niger. Nous avons évoqué cette question avec le président et la France participera par une aide d'urgence à essayer de remédier aux difficultés qui ont frappé les populations affectées dans la région de Maradi et de Niamey. Et puis nous allons poursuivre notre action dans le domaine du développement, puisque l'aide publique au développement française était de 280 millions d'euros sur toute une série de projets, donc particulièrement des projets hydrauliques. Et nous allons, depuis 2 ans, nous avons consacré cet effort et cet effort sera poursuivi
dans le domaine aussi de l'éducation, de la sécurité alimentaire et du développement économique. Jean-Yves Le Drian, poursuivant son point de presse, dit ne pas oublier l'aide humanitaire au Sahel qui est en augmentation en raison de la crise. Et cette année, une aide humanitaire de 3 millions d'euros et une aide alimentaire de 4 millions d'euros sont consacrés au Niger. Par ailleurs, Jean-Yves Le Drian a livré ses impressions sur les échéances électorales au Niger. Je suis venu spécialement pour cet entretien parce que, comme ministre de la Défense à partir de 2012, puis comme ministre des Affaires étrangères, j'ai eu l'occasion de croiser, rencontrer, échanger de très nombreuses fois avec le président Issoufou, pour lequel j'ai une profonde considération. Qui ne fera pas, donc il n'y a pas de troisième mandat, il n'y en a que deux. C'est ce que j'avais compris aussi. Et c'est à cet égard aussi un élément de la considération que je lui porte, parce qu'il respecte ses engagements, il respecte la constitution nigérienne. Et donc, concernant les élections, elles vont avoir lieu au moment où elles doivent avoir lieu, dans le respect de la Constitution et avec, je pense, la mobilisation et la transparence nécessaires. Et je crois que la qualité de l'élection au Niger sera une référence pour toute l'Afrique. Je souhaite pour ma part que ce débat électoral se passe dans les meilleures conditions de respect des positions des uns et des autres, de transparence des résultats, et vu les méthodes utilisées, la vigilance de la Cour constitutionnelle, le fait que l'Organisation internationale de la francophonie sera aussi en appui du déroulé des élections, tout cela donne, je crois, les meilleures garanties pour que le résultat ne soit pas contesté. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement et la détermination de la France d'agir auprès des pays du G5 Sahel en général et du Niger en particulier pour une action de coopération fructueuse et dynamique au cours des années à venir.